Un petit tour en bord de Sèvres pour s'aérer la tête. Les joueurs amateurs de Choret vont disputer un 32e de finale de Coupe de France face aux professionnels de Lorient. À 3 heures du coup d'envoi, chacun occupe le temps comme il peut. Une manière de décompresser avant de jouer le match de l'année. On n'a pas peur, non. Par contre, c'est vrai qu'il y a le risque de prendre une volée, on va dire, puisque normalement ils nous sont supérieurs. Mais après non, on n'a pas peur. On est très motivé à l'idée de voir si on peut résister un petit peu contre ce qui se fait de mieux. Là, on est vraiment sur les rappels. Denis L'Huillier, l'entraîneur, rappelle les consignes. Son équipe affichera un dispositif défensif. Dans un premier temps, notre objectif sur la première mi-temps, notre objectif, est de faire en sorte de garder notre cage inviolée. Pour ensuite... on verra comment ça se passe. Ne pas prendre de but en première mi-temps, un vœu pieux. 4 divisions séparent le 8e de CFA2 du 5e de Ligue 1. Et sur le terrain, devant 6650 spectateurs, la différence est rapidement mise en évidence. Malgré 10 bonnes minutes, Choret s'incline une première fois sur cette tête de Bourillon, peu après le quart d'heure de jeu. 6 minutes plus tard, Autré double la mise pour les Lorientais. Les deux Sévriens ont l'occasion de réduire le score, mais Guilbault perd son face-à-face avec le gardien. Au contraire, les Merlus enfoncent le clou par Quercia. 3-0 à la mi-temps. Denis L'Huillier n'apprécie pas et le fait savoir. Les gens qui sont comme ça. Lâchez-vous! Il y en a 2 qui se lâchent, qui vont au bout de leurs intentions. 3! 32e de finale Coupe de France, la télé, 5000 personnes! Difficile de se lâcher car Lorient maintient sa pression. Une frappe sur le poteau, 2 nouveaux buts signés Aliadière et Quercia. 5-0, l'entraîneur choraisien n'a pas réussi son pari. C'est le niveau au-dessus. On a beaucoup souffert aussi sur le plan athlétique. Voilà, bon, sur l'ensemble du match, c'est pas immérité par rapport au score, par rapport à la maîtrise lorientaise. La belle aventure en Coupe de France s'achève sur une belle note. Un but d'El Brahmi à la 90e minute. L'attaquant sauve l'honneur et atténue la frustration de sa non-titularisation. On ne joue pas tous les week-ends contre des Ligue 1. Et puis c'est pas tous les ans qu'on tombe sur des Ligue 1. Donc bon, c'est sûr que ça restera mémorable. Ouais, c'est clair que ça restera. Il faut le peu de temps qu'il me reste encore un petit peu à jouer. Donc ouais, voilà, c'est énorme. Les Choraisiens peuvent saluer leur public. Ils ont écrit l'une des plus belles pages de l'histoire de leur club.